Dans cette vidéo, nous allons corriger un exercice très classique sur les suites, un exercice type bac. Donc voici l'exercice. On considère la suite un définie par u0 égale 1 et un plus 1 égale racine carrée de un plus 1. Donc suite définie par récurrence pour tout n dans grand N. Donc ça veut dire que quand on a un terme, pour calculer le terme suivant de la suite, on additionne 1 et on fait la racine carrée. Alors première question, montrer que tout entier n, montrer que pour tout entier n, un est compris entre 0 et 2. Ensuite, montrer à l'aide d'une récurrence que la suite un est croissante. Et enfin, que peut-on en déduire sur la convergence de la suite un? Donc c'est parti pour la première question. Donc on va essayer de montrer par récurrence pour tout n dans grand N la propriété P. Donc 0 est inférieur ou égal à un est inférieur ou égal à 2. Donc on commence par l'initialisation. On montre que la propriété est vraie pour n égale à 0. Or, on sait que u0 c'est égal à 1. C'est écrit dans l'énoncé. Donc du coup, forcément, c'est entre 0 et 2. Donc U0 est entre 0 et 2, et donc P est vrai pour n égale à 0. Donc l'initialisation, très simple. Hérédité. On se donne un entier K, non nu, un entier K. Il possède des récurrences, donc on suppose que la propriété P est vraie au rang K, c'est-à-dire que UK est compris entre 0 et 2, et on démontre que la propriété P est vraie au rang suivant, donc au rang K plus 1. Donc c'est-à-dire, on démontre que 0 est inférieur ou égal à UK plus 1 est inférieur ou égal à 2. C'est ça qu'on doit démontrer. Donc c'est parti. Donc on sait que UK est entre 0 et 2. C'est l'hypothèse de récurrence. Comment je fais pour passer d'un terme au suivant? On l'a vu dans l'énoncé, on additionne 1 et on fait la racine carrée. Donc je fais plus 1 sur tous les termes, sur tous les membres de l'inégalité. J'applique, donc du coup je simplifie, donc 0 plus 1 ça fait 1, 2 plus 1 ça fait 3, UK plus 1 ça ne change pas. Ensuite j'applique la racine carrée. Or la racine carrée c'est une fonction croissante, donc du coup il n'y aura pas de problème, les signes ne changeront pas, d'accord? On applique la racine carrée partout. Si A est inférieur à B, alors racine de A est inférieure à racine de B, puisque la fonction racine carrée est une fonction croissante, donc du coup ça ne change pas à l'inégalité. Donc on a bien ceci. On simplifie, donc racine de 1 ça fait 1, racine de 3 ça tombe pas juste, donc on va laisser racine de 3. Et racine carrée de UK plus 1, justement c'est le terme suivant UK, donc c'est-à-dire c'est UK plus 1. Du coup, ce qu'il faut démontrer, il faut s'en rappeler, il faut démontrer que UK plus 1 est entre 0 et 2. Ça tombe bien, racine de 3 quand on calcule c'est 1, et quelques, donc c'est bien inférieur ou égal à 2. Pareil, 1 c'est plus grand que 0. Donc du coup, on a bien que UK plus 1 est compris entre 0 et 2. Donc la propriété est vraie en K plus 1. Donc on a fini l'hérédité. Conclusion, par récurrence, comme on a montré que l'initialisation c'était vrai, la propriété est héréditaire, donc P en fait est vrai pour tout n supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire pour tout n dans grand N, un est entre 0 et 2. Donc voilà, donc on a fini la première question, on a bien montré que pour tout entier n, un est entre 0 et 2. Maintenant on va passer à la question suivante, donc question 2, on va essayer de montrer à l'aide d'une récurrence que la suite un est croissante. Donc on va recommencer une récurrence, mais cette fois-ci, la propriété à démontrer, ça sera que un est inférieur ou égal à un plus 1. Donc initialisation, on montre que P est vrai pour n égal à 0. Donc ça veut dire qu'il faudra montrer que U0 est plus petit ou égal à U0 plus 1. Donc U1 en fait. Donc U0, on sait que c'est égal à 1, c'est donné dans l'énoncé. Et maintenant, il reste à calculer U1. Donc U1, on va utiliser la formule de récurrence. Donc un plus 1, c'est racine de un plus 1. Je remplace tous mes n ici par 0. Comme ça, je vais bien avoir U1 ici. Donc je remplace n par 0. Ce qui donne que U1, c'est racine carrée de U0. Donc c'est-à-dire 1 plus 1. Donc U1, en fait, c'est racine de 2. Donc du coup, racine de 2, quand on calcule, c'est environ 1,4. Donc on a bien U0, c'est-à-dire 1, plus petit ou égal que 1,4. Donc U1. Donc du coup, la propriété est bien vraie pour n égale à 0. Maintenant, on va passer à l'hérédité. On se donne un entier K. Hypothèse de récurrence. On suppose que la propriété est vraie en rang K, c'est-à-dire que UK est inférieur ou égal à UK plus 1. Et on démontre que la propriété P est vraie au rang suivant, donc au rang K plus 1. Donc c'est-à-dire, on va essayer de démontrer que UK plus 1 est inférieur ou égal à UK plus 2. Donc c'est parti, donc on part de l'hypothèse de récurrence, on sait que UK est inférieur ou égal à UK plus 1. Ensuite, j'additionne 1 sur chacun des membres. Et j'applique la racine carrée pour passer au terme suivant. Donc là, j'ai additionné 1 et j'ai appliqué à la racine carrée. Donc en appliquant la racine carrée, on ne change pas l'inégalité de sens, puisque effectivement la fonction racine carrée est croissante. Donc du coup, on a bien ceci, cette inégalité-là. Or, UK, quand on l'additionne à 1 et qu'on applique la racine carrée, ça donne le terme suivant UK, donc c'est-à-dire UK plus 1.
Pareil, uk plus 1, si vous additionnez 1 et que vous faites la racine carrée, bah, ça donne le terme suivant de la suite, donc ça donne uk plus 2. Donc du coup, on a que uk plus 1 est inférieur ou égal à uk plus 2. Donc là, j'ai rajouté ici la fonction racine carrée est croissante sur R+, d'accord, c'est pas R étoile, c'est R+, puisque effectivement, hein, c'est la justification pour passer de la deuxième ligne à la troisième ligne, d'accord. Voilà. Donc on a bien uk plus 1 inférieur à uk plus 2 au final, donc on a démontré que la propriété était vraie au rang k plus 1, donc du coup l'hérédité est terminée. On peut conclure du coup par récurrence que P est vrai pour tout n supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire qu'on a démontré que pour tout entier n, un est inférieur ou égal à un plus 1. Ainsi, la suite un, elle est bien croissante. Donc voilà, on a montré que la suite est croissante, c'est bon. Il nous reste la dernière question. Que peut-on déduire de la convergence de la suite un? Donc quand vous avez en déduire, il faut toujours utiliser le résultat de la question précédente ou les questions précédentes. Donc là, on sait que un est entre 0 et 2 et que un est croissante. Donc on va essayer de voir est-ce qu'on peut en déduire si la suite un elle converge. Donc converger, ça veut dire est-ce qu'elle admet une limite finie. Alors, pour ça, en fait, on va juste avoir besoin du théorème qu'on appelle le théorème de convergence monotone. Si une suite un est croissante et majorée, alors elle converge. D'accord? Si vous avez une suite qui monte, mais qui ne peut jamais dépasser un certain seuil, majorée, ça veut dire que je ne dépasse jamais un certain seuil, bah forcément la suite, elle va converger. Or ici, bah, ça tombe bien, la suite un est croissante, on a démontré question 2. Et elle est majorée par 2. D'accord? Elle ne peut pas être plus grande que 2, puisque effectivement, on a vu que un est entre 0 et 2 pour tout n. Donc du coup, croissante, majorée, donc forcément, par le théorème de convergence monotone, la suite un converge.